Bon les amis, on est devant la Dame de Fer. Je vais vous faire un petit Paris by night avec mon scoot, mon T-Max. Regardez-moi cette gueule, cet éclairage de ouf. Ouais, il est trop beau, franchement. On va aller tout doucement. Je vais vous faire quelques monuments de Paris la nuit. Et puis en même temps, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur cette machine de guerre. Parce que franchement, tous ceux qui ont un avis un peu négatif sur ce scoot, ils devraient juste l'essayer. C'est ce que je leur dis. Parce que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. C'est un truc de fou. C'est une machine de guerre. Et pour moi, ça reste le roi de la ville. De toute manière, quoi qu'on dise, depuis la nuit des temps, le scooter, c'est le roi de la ville. D'ailleurs, s'il s'en vend je ne sais combien de scooters, beaucoup plus de scooters que de motos d'ailleurs aujourd'hui. Donc, même au niveau réparation. Ouais, alors que là, on va commencer par la Dame de Fer. Ouais, cette vue, elle est juste magnifique. À la nuit, elle scintille. Je vais essayer de repasser au moment où elle va scintiller. Mais regardez-moi ça, comment c'est joli, putain, comment c'est beau. C'est beau Paris. C'est trop beau Paris. Donc là, on va essayer quand même de faire gaffe parce qu'il y a énormément de circulation ce soir. Ah, c'est un truc de fou. Il y a du monde. On est samedi soir en même temps. Samedi soir sur la terre, comme chante Cabrel. C'est pour se faufiler, niveau freinage, c'est un truc de ouf. C'est un vélo par rapport à mes VMAX qui sont lourds. Franchement, mes VMAX, quand je pose le T-Max et que je reprends un de mes deux VMAX derrière, mais les amis, c'est là où je vois que le VMAX, en réalité, quand vous le conduisez, vous luttez en permanence avec, parce que c'est une machine hyper lourde. 310 kg pour la 1700, 285 pour la 1200. Mais putain, le T-Max, c'est un jouet à côté, c'est vraiment un vélo là, c'est incroyable. La répartition des masses est super bien faite. Et la réussite de ce scoot, c'est ce que je vous ai dit, c'est que Yamaha a fait vraiment très fort en faisant... ils ont pris le châssis d'une moto et puis ils en ont fait un scooter, mais c'est juste incroyable. Et pour moi, franchement, il y a le T-Max et puis après il y a tous les autres. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Et encore, je suis en rodage. J'ai hâte d'en finir d'ailleurs avec le rodage. Parce que je sens qu'il y en a encore sous la poignée. Putain, c'est un truc de fou. Jusqu'à 1000 bornes, je dois y aller progressivement. À partir de 600, je vais commencer un peu à taper un peu plus fort. 800 et après 1000, ça sera la révision. Et là, ça sera la poignée à fond. Je vais essorer la poignée comme dirait l'autre. Regardez-moi ça, Paris, c'est trop beau. Là, on va arriver vers le pont Alexandre III. Je vais vous emmener vers les Invalides. On va faire un petit Paris by night. Je vous l'ai déjà fait en VMAX, mais là, franchement, j'avais aussi envie de vous montrer le ressenti de cette machine, quoi. Elle est juste incroyable. Même le tableau de bord, il est... moi, c'est mon premier T-Max, donc je peux pas comparer par rapport à ceux qui ont eu toutes les générations. Bon, apparemment, ce qui se dit, c'est que les 2015-2016, ça serait un peu les préférés de la plupart de ceux qui ont eu toutes les générations confondues. Celui-ci ne plaît pas trop, d'après ce que j'ai compris, au niveau du look. Mais bon, je sais pas. Moi, en tous les cas, ce que j'avais envie, c'est que c'est une série limitée. C'est le 20e anniversaire et il n'y a eu que 560 exemplaires dessus. Donc, je me devais de me le rajouter à la collection de mon VMAX 60e anniversaire également. Et puis mon VMAX 1200, ça c'est mon premier bébé, ça c'est celui qui m'a fait rêver vraiment toute ma vie. Donc le vrai pour moi et celui qui a le charme de l'ancien, ça reste quand même le 1200. Alors le 1700, c'est le côté moderne. Il y a l'ABS, il y a encore, je trouve que Yamaha, ils ont rien fait d'extraordinaire dessus. Quand je vois sur le T-Max tout ce que j'ai comme option, poignée chauffante, la bulle électrique, la selle chauffante, le régulateur de vitesse, je sais pas, il y a un mode sport et un mode normal.
Je sais pas comment ça se fait. Voilà, démarrage également sans clé, c'est un truc de fou ça aussi. La clé tu la gardes dans ta poche et voilà, terminé. Et je comprends pas comment Yamaha n'a pas pu faire ça pour le 1700. À la limite, le plus pour le 60e anniversaire, histoire de marquer le coup. Ils avaient décidé de le sortir du catalogue en 2016. Et ben justement, c'était l'occasion, je dirais, de faire quelque chose d'un peu plus pointu. Surtout que c'est des choses qu'ils font sur leur MT-07, sur la MT-10. Et ils auraient pu franchement mettre un mode road, un mode rain, un mode sport, bah voilà, comme ça existe chez tous les concurrents. Voilà, pour pas citer BM par exemple, là, BM franchement c'est un truc de fou, hein, tout ce qu'il y a, toute l'assistance qu'on a, c'est juste incroyable. Et je trouve que Yamaha là-dessus, ouais, ils auraient pu. Même la Rocket 3, la Triumph Rocket 3, j'avais été la voir et j'avais été voir pour l'essayer. Bah, il y a tout dessus, hein. Il y a vraiment tout. Il y a une connexion Bluetooth. Il y a plein d'options qu'on n'a pas, que j'ai pas sur le 1700. Après voilà, le 1700 c'est une machine vraiment brutale, 200 chevaux. Alors en ligne droite, je vous raconte pas. Après, voilà, elle est lourde. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec une GS de chez BM ou même par rapport à ce que j'ai entre les mains. Hein. Ça n'a rien à voir. Et alors là, pour l'usage au quotidien, franchement les amis, il n'y a rien de mieux qu'un scooter. Et bah, de préférence le T-Max bien sûr. C'est incroyable comment il envoie, c'est juste fou. Voilà, le pont Alexandre III, comment c'est beau Paris la nuit, putain, c'est magnifique. Je m'en lasserai jamais de cette ville. Et franchement, je la trouve trop belle. Trop belle. Après, la Hidalgo, elle nous emmerde un peu avec les stationnements payants en 2023. De toute manière, ils sont sur nos côtes là. Hein. Le contrôle technique, c'est pareil, on va pas échapper. Voilà, regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Alors, on va se taper l'avenue des Champs, la plus belle avenue du monde. Ah là, il y a des putains de trous. Hein. Ah ouais, putain, il y a de la circulation, les amis, mais en même temps, c'est samedi. Hein. Là, les gens commencent vraiment à ressortir de l'après-Covid, tout ce qu'on a vécu aussi pendant ce putain de virus. C'est bien, maintenant, j'ai un peu peur que ça revienne, quoi. Parce que on commence à nous dire que un des pays de l'Est est touché. Il y a également, je crois, l'Allemagne. Voilà, bon, j'espère que ça sera derrière nous. Franchement, si ça pouvait être ça, ça serait top. Voilà. Donc devant nous, l'Arc de Triomphe qui se dresse, où il a plus en drap dessus. Voilà, terminé le drap de 14 millions d'euros. Franchement, je l'ai vu. Moi, je ne l'ai pas vu de près, j'avoue. Je l'ai vu en prenant une photo. J'étais encore assez loin. J'ai pas pu le faire en piéton parce qu'il y avait 2 week-ends ou 3 week-ends de réservés pour les Parisiens pour pouvoir le voir. J'ai pas pu le voir, mais franchement 14 millions d'euros pour ça, c'est juste incroyable, quoi. Voilà, il y a du monde, hein, putain. Allez, allez. Ah, il y a un T-Max devant. Je sais plus de quelle année ils sont, ceux-là. Moi, j'aime bien le feu en losange à l'arrière. Je crois que justement c'est ceux-là, les 2015. Celui-là, il a un gros feu à l'arrière aplati. Je pense que c'est la génération d'avant. Mais ceux que j'aime bien, ouais, c'est ce petit feu à l'arrière en losange. Ceux que j'aime pas, c'est les deux feux de chaque côté à l'arrière. J'aime pas du tout cette version-là. Je crois que c'est l'avant-dernière, avant celle-ci. Alors, je sais pas si c'est la 4e génération ou déjà la 5e génération du T-Max. Bah, ceux qui connaissent, éventuellement, ils pourront me le dire en commentaire. Parce que moi, je suis vraiment pas du tout... je connais pas. Donc là, je suis sur des groupes Facebook T-Max de France et la plupart des groupes T-Max. Mais je connais pas encore très bien le produit. Alors, ce qui est dommage, c'est que le clignotant, je vois qu'il s'enlève pas tout seul. C'est un peu dommage, alors que d'habitude sur les bécanes, il se retire automatiquement et je trouve que c'est mieux, c'est plus sécurisant. Là, tu es obligé de le faire toi-même.
Bon bah on va faire le tour du rond-point, on va redescendre, on va se taper Concorde, la Madeleine, on va faire l'Opéra Garnier, Place Vendôme, ouais, on va se faire tout ça. La nuit c'est beau putain. Ouais, voilà, ceux-là, je sais pas laquelle c'est comme génération. Mais tu vois, il est beau le bruit, hein, putain. Ah, le feu rouge, par contre... Ah, il est pas très éclairé, l'Arc de Triomphe, là. D'habitude, normalement, il y a plus de luminosité que ça, il y a plus d'éclairage. Ouais, je sais pas. Je me demande si c'est pas en travaux, un peu. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont caché avec le fameux drap. Ah là franchement ça fait plaisir de revoir l'avenue des Champs comme ça, vivante. Ah ouais, ça revient. Putain, à l'époque du Covid, oh là là, c'était vide. Par contre la circulation c'était génial, c'était vraiment génial. Même le télétravail c'est top, hein, parce que là c'est fini, hein. Le matin c'est archi bouché. Tiens là-bas, il y a une grue là, je pense à mon pote Béchir, c'est pour toi ça là-haut. Tu devras avoir une belle vue de là-haut, hein. Putain, je vois tout ce que tu postes, tes vidéos, tes photos, c'est magnifique. Ah, t'en prends plein les yeux, mon frère.